Bonjour Alain. Bonjour Mathis. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour la première question? Tout à fait. Allez, alors on y va. Donc, quel est votre plus vieux souvenir dans la rue Gabriel Péri? Alors, oui, je suis d'abord arrivé dans la rue Péri. J'ai acheté le terrain en 1971. Très bien. Donc à l'époque, je travaillais, mais j'ai vu la maison se construire. Et curieusement, il n'y avait rien autour. Et il y avait deux choses. C'est peut-être le plus vieux souvenir. Alors le plus vieux souvenir, c'est quand j'ai acheté le terrain. Je suis allé en mairie pour les papiers de construction, du permis de construire. Et le secrétaire de mairie me dit il risque d'avoir une sortie de rocade de la route de la France, qui va à la Française de Mécanique. Vous risquez d'avoir une sortie à l'endroit où vous achetez le terrain, juste à côté. Il faudrait vous renseigner. Donc, je suis parti à Arras, à la direction de l'équipement, et j'ai rencontré un monsieur qui m'avait un peu impressionné. Grand bureau, grande pièce. Il avait des lettres, il tapait toujours avec son bâton sur ses lettres. Il devait faire du cheval, sans doute, de l'équitation le soir. Et puis, il me dit, qu'est-ce qui vous gêne, pour faire vite? Ben, je dis, écoutez, j'ai acheté un terrain pour construire, et on me dit en mairie que je risque d'avoir une sortie de rocade. Ça vous gêne? Il prend un crayon, il prend d'abord le plan, où c'était, il prend sa gomme, et puis il gomme. Je vous rassure, vous n'aurez rien à cloter. D'accord. Alors là, ça m'a vraiment étonné qu'il prenne sa gomme et qu'il efface c'est lui qui faisait les trailers. Voilà, et donc on a eu la sortie de rocade. Il n'y avait pas de sortie à l'époque. Pour prendre la route, c'était une départementale. Pour prendre cette route, ou une nationale, je me rappelle plus très bien, mais pour prendre cette route qui venait de la Française de Mécanique, il y avait un stop. C'est-à-dire que il n'y avait pas de rond-point. On arrivait à l'endroit du rond-point, on tournait à gauche, il n'y avait pas de pont, et donc on s'arrêtait, et voilà, pour tourner à droite, pour aller sur Lens. Au bord de la rue, là, sur donc la partie de mon côté, jusqu'au pont, il y avait un fossé. D'accord. Ouais. Et ce fossé, alors donc là, on avait acheté le terrain, on a été, je sais plus, j'étais en train de regarder le terrain, autre, c'est avec mon père, et je me rappelle, il y avait un médecin au-dessus, le docteur Montaigne, qui était très connu, qui habitait dans la rue. Maintenant, il est, il y a longtemps qu'il est fermé, mais il était assez âgé. Mon père le connaissait parce que son épouse, elle était d'Annay-sous-Lens et mon père est d'Annay-sous-Lens. Donc, il était tombé dans le fossé en allant voir un patient, et ça, plus loin, et sa voiture, cette Peugeot, je me rappelle, on a dû aller lui donner un coup de main pour ressortir sa voiture du fossé. D'accord. Voilà. Ça, c'était la première anecdote. Et la deuxième, Oui. quand je suis arrivé aussi, il y avait un monsieur, Adolphe, moi je ne sais pas son nom, Adolphe, qui habitait, alors, tu vois, au-dessus de anciennement chez Vion. Il habitait à côté. Oui. Et il avait un cheval et une charrette, et il vendait sans doute, il cultivait, il vendait ses légumes. Et le cheval, tous les soirs, il revenait, ça nous faisait rire, car lui était couché sur sa charrette, et le cheval savait, il s'arrêtait, il tournait à gauche, et il rentrait comme ça dans son terrain. Ok. Alors que lui, il dormait, là, il devait somnoler. Voilà. Alors ça me faisait rire. Mais en plus, j'allais le voir. C'était quelqu'un de très, très gentil, quoi. Voilà. Voilà un peu quand je suis arrivé, mais je suis arrivé en 70. D'accord. Alors, sachant quand même que ma mère est née à Vingles, elle est de la rue Victor Hugo. Ma belle-mère, donc la mère de mon épouse, est née à Vingles. Voilà. D'accord. À part que moi, je suis né à Annay-sous-Lens, mais... Et le terrain, en fait, pourquoi ce terrain-là? C'était un grand terrain.
Mon terrain ici, il fait 3000 mètres carrés. Hein. Ah oui, OK. il a l'est à la rocade. Hein. OK. Là, ils ont fait le bassin, ils ont pris avec le bassin de décantation une partie, parce que c'est un terrain qui appartenait à ma famille, D'accord. mais que personne ne voulait, parce qu'il y Ah. avait rien ici, que des champs hein, ici. Que des champs, oui. Et il y avait peut-être une maison au-dessus, puisque le docteur, enfin non, je sais plus, je ne me rappelle plus là. Mais le docteur Montaigne, je sais que il allait chez un patient, peut-être dans le bas, et qu'on est allé remonter sa voiture. C'est un terrain que j'ai acheté puisque personne dans la famille n'en voulait. Alors je l'ai racheté à la famille, hein, et D'accord. en 70. Mais sinon, donc moi, Vingles, on se retrouvait avec mon père tous les dimanches. Ma marraine est à Vingles et son mari, Ferrandon, il était policier. Il est arrivé à Vingles en 44 D'accord. et il a épousé donc la sœur de mon père, qui est en l'occurrence ma marraine. OK. Et je retiens toujours qu'en 44, ils étaient 45 policiers à Vingles. 44, D'accord. 45, ouais. OK. Et il a quand même fait des choses qu'on pourrait, que j'avais déjà mis dans le bulletin du temps de Marcel Cabidu, que j'appelle des actes de résistance passive. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a le plus changé à Vingles depuis votre enfance? Oh ben, alors là, ben depuis que je suis arrivé. Hein. Oui, depuis que vous êtes arrivé. Enfin, même mon enfance, puisque on venait régulièrement à Vingles, on venait à la Ducasse de Vingles, on venait, bon, moi, à l'époque, j'ai fait ma communion à Année, j'étais même enfant de cœur à Année, et la confirmation se faisait à Vingles, c'était la grande fête. Alors, ce qui a D'accord. changé, c'est que il y avait toujours des grandes fêtes à Vingles. OK. Il y avait aussi la braderie, c'était animé. Et puis, il y D'accord. avait le jardin public, qui drainait aussi beaucoup de jeunes. Oui. Bon, voilà. Alors tout cela a disparu. Hein. Les fêtes ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus ce défilé qui avait lieu au mois de début juillet. Mais c'est aussi parce que à l'époque, les vacances s'arrêtaient début juillet. Donc il y avait encore les gens. Est-ce que maintenant faire quelque chose début juillet, il y a déjà une bonne partie des personnes qui prennent leur congé et Oui. qui partent. Bon, à l'époque, il y avait encore du monde dans Vingles, voilà. Voilà ce que donc moi. Alors après, j'ai vu arriver d'autres habitants qui ont acheté, qui ont fait construire. Il y avait très peu de locataires, c'était que des propriétaires ici. Hein. Alors du coup, prochaine question. Quel était votre endroit préféré dans le quartier autrefois? Alors, si c'est le quartier de la rue Péry, il n'y avait pas Oui. grand-chose. D'accord. Il n'y avait pas grand-chose. Donc moi, j'allais... bon, mon terrain était assez grand, donc j'allais... Enfin, faut dire que quand j'ai acheté le terrain, la moitié de mon terrain, je l'ai fait cultiver. D'accord. Hein, par un fermier. Ouais, je me baladais. Alors, il y avait les appartements, mais il y avait pas la cité, je crois, derrière. D'accord. Donc, je me baladais le long de la rue. On avait des magasins. D'accord. Des magasins très proches. Il y avait de ton côté, au-dessus du feu, et au-dessus de la boulangerie qui fait le coin, il y avait à 100 mètres une coopérative. D'accord. C'était une coopérative assez grande, il y avait de la viande, il y avait de tout. Les courses, c'était assez accessible. Votre endroit préféré du quartier, on peut dire que c'était votre terrain? Oui, Vous cultivez avant, ouais. Mais moi, comme j'arrivais quand même ici en 70, je travaillais. Oui. Il y a que le soir que je rentrais. D'accord. Et comme Oui. on avait fait construire, il y avait toujours quelque chose à faire le soir. Puis il y avait le jardin. On a habité en 73. Hein. Moi, j'ai acheté le terrain en 71, 70, 71. La maison s'est construite. Oui.
c'est une maison qui a été dessinée par un architecte. À l'époque, c'était ce style que j'aimais bien, quoi. Oui. Donc j'ai suivi la construction. Mon père étant artisan maçon au début, après il a dû arrêter et il a donc participé à la construction avec d'autres artisans, de Vannes, Daniel Bavet, par exemple, pour le plâtre. L'artisan électricien était de Meurchin. Enfin, des artisans qu'il connaissait, hein. Le charpentier, il était de Pont-Avendin, c'était Descamps. Enfin, tous des gens avec qui il avait l'habitude de travailler, hein, D'accord. des partenaires, on va dire. Donc, Ok. voilà. Prochaine question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui vivent ici aujourd'hui? Dans la rue. Dans la rue, oui. Oui, disons que je crois que de tout Vannes, c'est sans doute un des meilleurs endroits. Donc, dans la mesure où on n'est pas loin des rocades. On n'est pas obligé de traverser Vannes pour aller, même à Carvin maintenant, hein. Et je ne parle pas des commerces qui viennent de s'installer. Déjà, moi, je dirais, allez, à 10 ans avant, c'était quand même le quartier le plus valorisant de Vannes. En plus, on est plus haut que Vannes du côté de Meurchin. D'accord. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui vivent aujourd'hui dans la Eh rue? ben, d'abord, je les félicite. Ensuite, de s'investir. Alors moi, de s'investir dans la vie associative de Vannes. D'accord, oui. Et puis profiter, s'ils ont du terrain, de faire, d'agrémenter leur maison par des jardins, potagers ou des fleurs, hein. Ça, c'est très important. Je veux pas dire que ça manque de fleurs, mais dans une maison, c'est toujours agréable d'avoir des fleurs. Vu devant, Oui. on a demandé qu'on laisse des parterres de fleurs, Oui, hein, c'est très joli ou des d'ailleurs. arbustes, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez? Dans le quartier, Ouais. oui. Alors, dans le quartier, autant que je dis qu'on est bien situé, c'est vraiment intéressant et les jeunes qui s'installent, ils le voient très rapidement puisque à partir du rond-point de Bénifontaine, on a accès partout, hein. Oui, c'est Ouais. sûr. Aussi bien sur l'île que Paris, que bon. Mais ce que je regrette, c'est qu'on est souvent oublié. Quand il y a des festivités, les festivités, avant, il y avait par exemple un défilé du 14 juillet, ça tournait à la boulangerie polonaise, là on appelait ça la boulangerie polonaise, c'est-à-dire, tu vois, c'est la boulangerie qui est au-dessus du feu. Oui, je vois, Il oui. n'y a rien qui se fait dans notre rue. Ça s'arrêtait toujours avant. Alors ça, c'est vraiment le grand regret. Quand il y a des animations, j'aimerais de temps en temps, on soit concerné, quoi, hein, puisque. Pour Noël, par exemple, les décorations lumineuses. Ouais, ou alors puis les défilés, je pense, enfin maintenant je ne sais pas s'il marche encore bien. Le défilé du 1er mai, pareil. Retraite au flambeau, bon, qui avait été aimée avant, elle se faisait, ça, elle allait jusque là. Le défilé du 14 juillet, tout cela s'arrêtait toujours avant. D'accord. Ok. Donc on n'avait pas ces animations, on les entendait, mais ça passait pas dans notre rue. C'est D'accord. peut-être le seul regret, enfin le seul regret. Seul Ouais. regret, Et puis et puis le bruit, hein, de la rue, oui. et qui risque de s'amplifier avec le Nouveau quartier. nouveau quartier, ouais. Oui. Alors, prochaine question. Ouais, Donc, alors là, ça concerne plus votre enfance. ouais. Donc, quels sont vos tout premiers souvenirs d'enfance, votre maison, votre quartier et l'ambiance? Donc là, je parle pas de la rue là, mais la rue de votre enfance. Ah oui, alors moi, d'abord, j'ai eu une enfance heureuse. D'accord. Heureuse, difficile, parce que le médecin, fallait le payer, et mon frère avait été gravement malade. Tout cela était à la charge de mon père. D'accord.
donc mon enfance, moi j'avais le bois, le marais d'Année pas loin de chez moi, et j'allais jouer là. Et souvent, enfin même toujours, mon père, dès qu'il y avait les grandes vacances, ben il me disait: «Allez, tu viens me donner un coup de main». Et donc quelquefois on faisait des maisons ou un hangar ou un garage à proximité du marais d'Année où il y avait la fête en juillet-août, hein. Et D'accord. alors j'entendais les musiques, et cetera. Je savais que mes copains étaient là, j'avais peut-être 15-16 ans, et moi, bah, je faisais le baudet de maçon avec mon père. D'accord. Alors, c'est-à-dire que bah, je lavais les outils, je faisais les joints, et puis au soir, quand ils avaient terminé, eux, ils buvaient un coup, et moi, je lavais tout. Alors, on pourrait dire que je le regrette, mais pas du tout. J'étais heureux parce que j'étais avec mon père. D'accord. J'ai été heureux. J'étais avec mon père, et ça, tu vois, et mon père, voilà. Après, bon, il fallait, on avait des lapins, des poules, des canards. Tous les soirs, il fallait que mon père, là, en dehors de l'été, il fallait que je me débrouille pour donner à manger aux lapins. Donc, j'allais chercher dans les champs, sur le bord des champs, je coupais de l'herbe ou je ramassais des pissenlits, des choses comme ça, pour D'accord. donner aux lapins. Et puis, quand ils avaient moissonné, bah, le soir, j'allais ramasser, j'essayais de ramasser des graines pour donner aux poules, tout cela parce que mon père n'avait pas le temps. Donc moi, D'accord. je dis cela sans regret. Et alors, ça, c'était ma jeunesse. Alors, j'ai joué au football. J'ai joué au football dans l'équipe de la cimenterie Gambier, hein, Simon Vica maintenant. Enfin, maintenant, il n'y en a plus de cimenterie à D'accord. Pont-Aventin. J'ai joué à Fouquier-les-Lances. Et puis, on jouait dans une pâture pas loin de chez moi. Tous ceux à peu près à peu près du même âge. On jouait au foot le soir. D'accord. On se retrouvait là le week-end. Mon père tenait beaucoup à ce que, il me donnait bien sûr mon dimanche, mais tenait beaucoup à ce que, si je voulais plus, que je me débrouille. Alors, par exemple, au moment des NUTAS, bah, j'allais nettoyer les auto-tamponantes pour avoir des tickets. D'accord, OK. Tu vois, Oui, je vois, des oui. petites choses comme ça, quoi. Et puis, à l'époque, alors, moi, je suis né à la fin de la guerre. Enfin, la guerre était terminée, heureusement. Mais il y avait encore beaucoup d'éclats d'obus dans les champs, etc. Donc, on D'accord. ramassait la ferraille et puis on le portait chez le ferrailleur, où le ferrailleur passait de temps en temps. Et comme ça nous permettait d'avoir un peu d'argent en plus. En plus. Voilà. D'accord. Ça, c'était la période avant que je sois au lycée, quoi, hein. Au lycée. La D'accord. période jusque 15 ans, quoi. Au collège Ouais. alors. Bah, c'est-à-dire que, ouais, moi, je suis allé au lycée Condorcet, et Oui. le lycée Condorcet faisait de la 6e à la terminale. Donc moi, j'ai pas D'accord. connu le collège, hein. OK. Et il y avait un concours d'entrée en 6e. Ah, Alors, d'accord. moi, ouais, alors là, c'est autre chose. C'est que d'abord, il y avait un concours d'entrée en 6e, tout le monde pouvait pas aller faire des études. Ceux qui n'avaient pas le concours, eh ben, ouais, quelquefois, ils ont mieux réussi que moi, d'ailleurs. Mais il y avait cela. Et puis, malgré tout, par la suite, mon père est rentré comme chef maçon aux mines. D'accord. C'est lui qui a fait, par exemple, toute la partie béton de la ligne de chemin de fer des mines qui allait de Pont-Aventin à Lens, sur les côtés, là. Il a fait aussi la maison du garde-barrière. Bon, ça, c'était après aussi que j'ai la bourse des mines. Bon, il fallait que c'était quand même assez dur, donc chaque année, je devais passer. Là, c'était un concours. Donc, c'est pas pareil qu'un examen. Un examen, D'accord, oui. celui qui a la moyenne, il est reçu. Un concours, si on est 1000 et qu'il y en a que des bourses que pour 100 personnes, il faut être dans les 100 premiers, hein. D'accord. Donc, voilà. Mais tout cela,
dans une ambiance. Enfin, j'ai pas de côté négatif. Je sais que pour manger, j'allais chercher la viande chez le boucher à Annay. Je demandais pas 100 grammes, je demandais 180 francs de beefsteak ou D'accord. 180 francs de viande. OK. Je demandais ce que on m'avait donné comme argent pour aller faire les D'accord. courses. OK. Mais tout cela, je trouve que l'essentiel, c'est d'être dans un milieu aimant. Je dis pas que de temps en temps, même avec mon frère, j'ai qu'un frère qui est Oui. plus jeune, on se disputait pas, ça c'est, mais être dans un milieu aimant, ça c'est très important. Et D'accord, comme je te oui. disais, le plaisir d'être avec mon père, comme j'aurais eu le plaisir d'être avec ma mère. Oui. Bon. OK. Donc Alors ma mère, alors mon grand-père habitait Vagles, il habitait dans des baraquements, cité du Château. Et des baraquements, on appelait ça des baraquements, ils étaient des maisons en bois, ils étaient divisés en 2 logements. Je me rappelle qu'il y avait les 2 mouveaux d'un côté, l'autre côté, c'était mon grand-père. Et on allait avec, on prenait le train, à l'époque on n'avait pas de voiture. Mon père, il a commencé, quand il était artisan, avec une mobilette. Il portait une charrette derrière dans d'accord, sa je vois. mobilette. Ouais. Bon, OK. voilà. Mais bon, tout ça, c'est bien. Moi, je suis content. Vous en gardez de bons souvenirs Ah de ouais, votre ouais, ouais, jeunesse? ouais, 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 D'accord, oui, ouais. ça s'entend. Du coup, prochaine question. Comment avez-vous rencontré votre partenaire de vie? Alors ça, c'est facile. Oui. Et mon copain, mais avant, il était étudiant et on était au lycée ensemble. On a passé le bac ensemble. Il y avait la première partie, la deuxième partie. Lui a D'accord. arrêté après la première partie, et puis pour rentrer dans la police. Bon. Mais donc il était déjà dans la police. Ouais, j'avais 18 ans, j'avais une voiture. Et on sortait le samedi sur Lens ou je sais pas, on cherchait un truc pour un bal ou un truc comme ça, quoi. Et D'accord. puis je vois le bal du CSA, c'est-à-dire du centre de football d'Avion. CSA, centre sportif d'Avion, c'était le bal de football. D'accord. Donc je suis allé avec mon copain, là, on est allé ensemble au CSA, au bal du Oui. CSA, du centre d'Avion. Et moi, j'ai dansé avec une autre, D'accord. au début. Puis OK. après, ça a été l'inverse. D'accord. Ouais. Voilà, et voilà comment on s'est rencontrés. Donc c'est comme ça que vous avez rencontré votre Alors, au bal du femme, Forêt, ouais. au bal, Et je me rappelle, au soir, on les a reconduites parce que ils étaient plusieurs, ils étaient 3 copines. Elles étaient venues en bus. Alors, à l'époque, il y avait encore des bus quand même qui tournaient même la nuit. Et il y avait un brouillard. Ah, C'était au mois d'octobre, septembre, ouais, octobre. Un brouillard. Bon, on était obligés, à un croisement, de sortir de la voiture pour savoir où était le croisement, où allaient les routes qui d'accord. se croisaient. Je prenais l'exemple du copain là, qui finalement s'est retrouvé, alors j'étais le parrain de son fils. Oui. Il décide de faire. Alors, je le dis parce qu'il a fini sa carrière à Vagnes quand même. Hein. Là, il était inspecteur divisionnaire, comme D'accord. commissaire, si tu veux, à Vagnes. Hein. OK. Mais pas longtemps. Hein. Il est resté, je crois, peut-être 2 ans, pas plus. Et il était à l'époque il était CRS à Rouen, à la caserne de Darnétal, exactement. Et puis, au mois de mai, il fait le baptême de son fils, dont j'étais le parrain. Donc, nous voilà, on dit, bon, nous voilà partis pour Rouen. Alors, déjà, on avait du mal à mettre de l'essence, hein, parce qu'on était en mai 68. D'accord. Ouais. Alors, déjà, bon, ça va. Là, Simca 900, elle ne consommait pas beaucoup pas beaucoup d'essence. Hein. D'accord. Et puis, arrivé là-bas, et il n'était pas là. Ah. Et sa femme,
elle me dit, ben non, elle dit, il est parti, mais je ne sais pas où. En fait, il était parti à Beaujon. Il était en mai 68 et donc sa femme, donc on était coincés à la caserne des CRS. Alors, moi, j'étais étudiant à l'époque et en fac, j'étais étudiant en fac des sciences et je faisais partie du bureau des manifestants. J'étais chargé d'écrire, de de poser des questions. On se rassemblait dans un amphi, les étudiants posaient des questions. Bon, alors moi on les notait, moi j'étais chargé de transmettre les questions, d'aller à la poste pour les transmettre au Palais Bourbon pour voir si les groupes politiques allaient nous répondre, tu vois. D'accord. Alors, bien sûr, quand là, le week-end de Pentecôte qui tombait en mai, quand je suis retourné à la fac, j'ai jamais osé dire. Tout le monde disait alors t'as passé un bon week-end. J'ai jamais osé dire que j'ai passé mon week-end à la caserne de CRS. D'accord, ok. J'osais pas. J'osais. Alors j'ai dit oui, j'ai passé un bon week-end. En fait, j'ai passé un bon week-end et pour repartir, j'ai dû siphonner avec l'accord du commandant de la base. J'ai dû siphonner des voitures pour avoir de l'essence pour revenir dans les véhicules de CRS. CRS. Ils m'ont permis de siphonner pour remplir mon réservoir. Voilà l'anecdote la plus posthure. D'accord. Quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier dans votre vie? Alors l'accomplissement, écoute, moi j'ai eu, même si c'est pas, j'ai eu une carrière professionnelle enrichissante. D'accord. Alors quand je dis enrichissante, pas au niveau argent, au niveau rencontre. Moi j'étais prof de maths. D'accord. En collège, pas très peu, en lycée. Et après, j'ai été détaché au rectorat pour m'occuper de formation continue. Bon. D'accord. Et j'ai touché à tout. Là-bas, quand j'étais détaché, le délégué académique à la formation, j'étais dans la formation continue. Oui. Il décidait, par exemple, cette année-là, la priorité, c'était la formation continue du personnel hospitalier. Donc, il passait des accords avec les branches professionnelles. Une autre année, c'était tout ce qui est cariste, etc. Logistique, pas la recherche, non, logistique. Une autre année, c'était la restauration. Et alors, on avait évidemment, on n'avait pas d'abord, on n'avait pas d'horaire. D'accord. On était disponible à tout moment, disponible en permanence. Ça m'est même arrivé de travailler le samedi dans des congrès que j'avais à Montpellier, je crois, ouais. Donc, ça m'a permis de voir toutes les branches pratiquement. La branche logistique, la branche hospitalière. La branche hospitalière, je m'en suis fait un peu une spécialité. Ensuite, la branche, j'avais dit restauration, hôtellerie-restauration. Oui. Et puis d'autres branches. Bon, je me rappelle. Ah oui, alors, je ne sais pas si c'est une fierté, mais on était plusieurs dans l'académie à mettre en place des formations pour le personnel navigant d'Air France et les hôtesses d'accueil. D'accord. Et puis, donc, c'était essentiellement sur l'anglais et sur un peu de gestion du stress. Voilà. Bon. D'accord. Donc, moi, on me dit, il faut un pôle surlance. Donc, je me suis occupé de cela. Ça, c'est peut-être un bon souvenir que j'ai avec le centre hospitalier. Je suis en premier. J'ai été partenaire. C'est moi qui avais écrit le CEFIL, Centre de formation individualisé de l'hôpital de Lens. Voilà. D'accord. Bon, grâce à ces responsables, d'ailleurs le DRH de l'époque,
il est parti, le responsable formation, il est parti après DRH de la cité hospitalière de Lille. D'accord, Ouais, OK. c'était Dis donc. quelque chose de bien. Mais alors ça, c'était là, j'en suis fier. Et puis surtout Air France. Donc elle devenait, alors il y avait des filles et des garçons, ils devaient avoir, alors, ça c'est pas moi qui choisissais, c'est eux, une certaine taille, mais les cheveux coupés pour les filles comme ça. D'accord, Les hommes devaient venir en blazer. OK. Alors c'était amusant parce que quand ils faisaient la pause et qu'ils sortaient de l'établissement du centre de langue à Lens, tout le monde regardait, tout passait en voiture. Et j'ai tellement été content parce que ce qui m'a le plus touché, c'est que la première promotion, ils m'ont invité au Don Nicolas Vermel. Ils m'ont invité parce qu'ils avaient décidé, c'était la fin de leur promotion, de faire un repas entre eux et ils m'ont invité. Alors là, D'accord. j'étais vraiment content de. Alors, attention, hein, ceux-là après, ils rentraient seulement en formation professionnelle alors je ne sais plus, à Air France. D'accord. Moi, nous, on était là pour les former pour la sélection, puis après, c'est-à-dire qu'ils sortaient pas de Lens pour être. Alors, c'est important. Il y en avait à Lille, il y en avait à Calais, et finalement, il n'y a que Lens qui est perduré. D'accord. Alors là, j'étais content aussi, professionnellement, que ce soit Lens qui perdure, et on a perduré, on a fait 3 ans en tout. D'accord. Bah, écoutez, Ça, c'est très une belle bien. chose, ça dans ma carrière. Ouais, bon, j'aurais jamais pensé rencontrer, travailler avec des entreprises aussi importantes, quoi. Donc, l'accomplissement de votre vie, c'est votre vie professionnelle, Oui, quoi, votre oui. carrière. Oui, parce que, oui, enfin, l'accomplissement, en premier, c'est quand même d'avoir rencontré ma femme. Hein. Bon. Oui, je n'en Et puis doute pas. d'avoir des enfants, de beaux enfants. Hein, Olivier et Valérie, qui ont en plus tous les deux bien réussi. Donc, C'est le ils principal, ont de oui. bonnes situations. Donc là, bon, ça, c'est en premier. Mais je veux dire, dans ma carrière professionnelle, oui, ça c'est bien. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui? Je dirais d'être motivé pour travailler, la première des choses. Et puis d'utiliser, je vais dire la formation continue pour, on peut trouver un travail, euh, enfin après les études, hein, bien sûr. En Oui, premier, moi je dis toujours aller plus loin dans les études. Ensuite, ben, il y en a qui voudront pas aller, ils peuvent pas aller plus loin dans les études ou il leur faut de l'argent parce que bon, ou alors ils n'ont pas le niveau toujours. C'est pas grave, on peut rattraper. L'école de la seconde chance existe pour tout le monde. On peut rattraper. Le tout, c'est d'avoir envie. Comme dirait John Hallyday, il faut avoir envie. Et là, si on a envie, euh, et envie de travailler, alors, bon, sachant qu'on a maintenant, je veux pas dire des possibilités, on a plus de possibilités que de mon temps. Mon temps, on n'avait pas de possibilités. Hein. oui, Mais on n'avait pas beaucoup de possibilités. Maintenant, on a des possibilités. Et puis, je dirais, là actuellement, je dirais, la vie professionnelle n'est pas une voie sans issue parce que on peut éventuellement, grâce à tous les dispositifs qui existent, changer de branche, trouver le tout, c'est déjà de ne pas être oisif. Voilà. d'accord. Donc c'est de travailler. Les études, pour moi, c'est important. Il faut aller le plus loin possible dans les études pour ceux qui le peuvent et qui le veulent parce que bon, moi, je vais pas dire, mais j'ai quand même des copains qui n'ont pas tous fait, et certains même ont eu plus de succès que moi. C'est-à-dire plus de succès. Disons une carrière professionnelle, une richesse plus importante, on va dire, que moi. Mais alors qu'ils étaient pas passionnés par les études. Ouais. Mais c'est pas grave. On n'est pas passionné par les études, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas envie de travailler. Voilà. Tout à fait. Alors,
c'est vrai que c'était plus facile de mon temps, hein. De mon temps, on était mal payé à BP, chez Micole, à Monsanto. On Oui. allait à la Verrie à côté, ou inversement, hein. On avait du boulot du jour au lendemain. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. C'est pour ça, Oui. c'est pour ça que je dis, dès qu'on a un travail, on essaie de le garder, puis voir. Et si on n'est pas content, le garder juste là, ce qu'on puisse en trouver un autre, se former pour en trouver un autre. Alors prochaine question, du coup, quelle est la plus grande leçon que la vie vous a appris? Alors, la plus grande leçon, je crois que c'est mon père. Je dis mon D'accord, père, ma mère était très. C'est que mon père, quand je travaillais avec, c'est, comment je pourrais dire, la modestie. d'accord. Jamais, il était quelquefois en colère et tout. Pas de haine, pas de méchanceté. Il était costaud, hein, il portait 3 sacs de ciment, hein, Oui, quand même. dans une brouette, hein. Sur son dos, il en mettait 2, hein. Donc c'est pas ça qui. Mais non, j'ai jamais vu mon père méchant. Je dis pas qu'on lui a quand même fait avec mon frère, on lui en a fait voir, mais ma mère, c'est pas. Alors ma mère, elle était douce comme tout. Ma mère, c'est. Et mon père, je l'ai jamais vu. Et ça, j'ai longtemps. Alors je dis pas quelquefois je suis en colère, quelquefois ça m'arrive de répondre à des gens. Et après je pense à mon père. Mon père, il n'aurait jamais fait ça, il n'aurait jamais dit ça. Tu vois? Alors, D'accord. je me calme. OK. Ouais. Ça, ouais, ça c'est ce qui fait que je m'entends bien avec mon épouse, hein. Ça Oui. fait quand même, ça fera 60 ans qu'on est mariés, hein, bientôt, hein. Ah L'année oui. prochaine, Oh en waouh! 2027. C'est C'est marié à c'est 67, c'est un très bel 60 âge, ans, ouais, ouais. Alors tu vois? 60 ans. Ouais, bon, voilà. Donc votre plus grande leçon de vie, c'est votre père? Ouais, 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 ouais. Sur les conseils. Après, sur la les conseils. réussite, c'est mes enfants, hein. Oui, Là, j'ai un garçon, une fille, Olivier, Valérie, qui m'ont écouté, hein. C'est-à-dire que ce que mon père, il m'a éduqué, je les ai éduqués de la même d'accord. façon. C'est-à-dire, tu veux, je une anecdote sur ici. On Oui, avait derrière, donc c'était notre terrain en plus, hein, mais il y avait un fermier qui cultivait, toutes ces bandes, il avait mis des pommes de terre et puis ils les avait arrachées, il était parti. Alors mon père nous on était entourés de champs aussi. Quand il partait, il disait: «Écoute, tu prends», alors il appelait ça un grouet, «tu prends et puis tu vas me ramasser pommes de terre parce que dit en tapant, tu vas retrouver, des pommes de terre dans la terre que l'appareil n'a pas réussi à retirer». d'accord. Et puis je peux te dire qu'on en faisait des sacs. Donc mes enfants, je dis: «Allez», les 2, ils étaient petits, je dis: «Allez, prenez des outils, venez, on va aller», le fermier, il a fini, «on va aller voir s'il reste pas des pommes de terre». D'accord. Heu, Parce que c'était comme ça. Mais là, c'était pas pour, parce que j'en manquais quoi, hein, mais Oui. c'était pour leur apprendre. J'ai été déçu qu'une personne est allée, dire, «Tu te rends compte, il y a pas assez de sous pour s'acheter des pommes de terre?» Une personne dans les appartements, là, de la rue Saint-Laurent, là. Il a pas compris que lui, au lieu d'être oisif à se fenêtre, il a pas compris que moi, c'était une façon de dire à mes enfants. Et je l'ai dit: «Eh ben, je peux te dire que, mon garçon, on avait ici, dans la rue, un petit peu au-dessus de chez toi, Oui. une personne que je connaissais bien parce qu'elle était d'année-Soulances comme moi et qui avait un garage à Carvin. Il était propriétaire du garage et heu et et donc mon garçon est allé le voir. Il lui a demandé il était encore au collège, ouais, s'il pouvait travailler D'accord. en juillet-août. Et il est allé, travailler. Alors, non, il avait, 15 ans, hein, donc il pouvait pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les voitures quand elles étaient, tu vois? Et voilà. D'accord. Et tout dès qu'il pouvait travailler, il travaillait. OK.
dès qu'il OK. pouvait travailler. Une fois, il a demandé à faire des remplacements à BP, donc il était ensacheur. Et, et puis, il faisait les remplacements au moment des fêtes de Noël. Alors, en plus, Monsanto, BP Chemical, c'était des grandes usines. Des grosses usines, ils respectaient la réglementation. Quand Oui. mon garçon me disait, quand je remplace le chef à Noël, et je suis payé comme le chef. D'accord, OK. Alors, il se faisait de l'argent comme ça. Voilà. Et maintenant, bah, il est à la tête d'une entreprise. D'accord. Non, OK. voilà. Maintenant, je veux pas dire qu'il est plus, ouais, il a, il a réussi. Il a un beau parcours, Ah ouais, ouais, il a professionnel. un beau parcours, ouais. Un très beau parcours. Puis là, maintenant, il a assuré, pour la vie, quoi. Avec tout ce D'accord. qu'il a, ouais. Bah, c'est très bien. Bah ouais, mais tu vois, alors, lui, bon, les longues études, ça allait jusqu'à enfin, il a quand même fait une licence, hein. Il a toujours été que, lui, après le BTS, il a voulu partir. Puis D'accord. après, il est revenu pour faire une licence. Et entre deux, il a bricolé comme ça, voilà. Mais OK. il a jamais voulu ne rien faire. D'accord. OK. Alors, dernière question pour, finir, l'interview. Quel message ou quelle valeur aimeriez-vous transmettre aux générations futures? Bon, alors d'abord, la première des choses, c'est moins de haine, moins de, ouais, moins de haine, moins de méchanceté. Ensuite, bah, c'est être plus solidaire, bien que moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées, je veux dire, avaient été des personnes pour qui la solidarité, c'est une de leurs qualités. Alors, c'est difficile Oui, de dire cela, mais ouais, pour les générations, parce que c'est elles qui créent, c'est elles qui sont dans l'avenir. oui, Et il faut que l'avenir, ouais, il faut construire quelque chose où les gens se sentent bien, c'est tout. d'accord. Et on peut avoir des périodes pénibles. Moi, j'ai connu quand même les périodes quand j'étais jeune, on comptait ses sous, hein, c'était pas. Puis moi, mais voilà, mon père m'a appris bah, à faire avec ce qu'on a et euh, à aimer, à aimer. Alors entre nous, il aimait les autres. Pourtant, je, il était communiste. Enfin, D'accord. sans avoir de carte, hein, c'était pas incarté. Mais je sais qu'il votait communiste. Mais mon père, c'était ça. Voilà, il était de la génération dans les années 50, hein, attention. Hein. Oui, Artisan dans les années 50, c'était difficile. d'accord. Et voilà, bon. Aimez-vous, alors, quand je dis communiste, c'était par honneur à la résistance, parce que il a aussi eu des actes de. J'ai oublié de dire, Oui, j'ai eu la chance mon père avait racheté la maison, c'est que moi je suis né dans la rue Ginovali, à Année, et Ginovali, euh, c'était aussi un oncle. Et Ginovali, bah, c'était un résistant, hein, il est mort à Dachau. Il a été dénoncé par des gens d'Année, d'accord. dont une des personnes était de Vannes, mais qui est décédée. Et je savais que c'était, mon père m'avait dit, c'est elle qui l'a dénoncé. Parce qu'il était communiste, donc il passait des tracts, tout ça, tu vois. Oui, Et c'est pour ça qu'à Année, ils ont donné le nom de la rue Ginovali, là où il habitait. Bon. Et mon père s'est installé là. Donc, voilà. Donc, je suis né là. Dans la rue d'accord. Ginovali, dans la rue de mon oncle. D'accord, bah, très très intéressant de savoir. Ah ouais, 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 bah, le maire d'Année, il savait. Il m'avait invité une fois. Ouais, voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter, Non, peut-être? non, non, mais moi, je me sens bien. J'ai retrouvé là, je fais partie d'un groupe d'amis où je me sens bien.
D'accord. Et il n'y a pas de contraintes. Ce que j'ai horreur, c'est Oui. les contraintes. Les contraintes. Alors, j'ai toujours aimé de ne pas avoir de contraintes, sauf quand j'étais prof, mais après, j'étais en disponibilité permanente, donc j'avais pas d'horaire. Oui. Et finalement, on a plus de contraintes quand on n'a pas d'horaire, parce que se sont obligés d'aller à chaque réunion. Les enfants, c'est important, les enfants, c'est Oui. important. C'est important. Moi, c'est pareil, hein, comme je disais tout à l'heure, mes enfants, je les ai élevés. Ils avaient un carnet. Je leur mettais de l'argent sur un carnet. Et quand ils voulaient, je leur donnais l'argent, hein, tu vois, bon. D'accord. Mais ils voulaient faire de la musique. J'aurais fait faire de la musique. Ils ont voulu faire du sport. Ils ont fait du sport. Bon. Ils ont touché à tout. Mon garçon a fait de la boxe. Ma fille, elle a même fait de la boxe, c'est pas aussi, mais bon. Et on a fait de la voile. Il a fait du voilier. D'ailleurs, il a un bateau là, au Cap d'Agde maintenant. Mais tout ça dans leur jeunesse, hein, quand ils étaient dans les 10-14 ans. Hein. Ils ont voulu. J'aurais laissé toucher à tout. D'accord. Et après, il fallait qu'ils sélectionnent. Peut-être qu'ils auraient. Voilà, ça leur permettait de sélectionner peut-être un sport plutôt qu'un autre, ou alors plusieurs sports. Hein. Mon garçon, c'est la boxe. Il avait sélectionné, il a fait la boxe anglaise. Hein. D'accord. Ouais. Pas confondre avec la boxe française. Oui. C'est de la savate, la boxe française. Hein. Ça s'appelle la savate. La boxe anglaise. Alors, moi, j'en ai fait. J'étais inscrit aussi à Carvin. En boxe, j'en faisais parce que je le conduisais. Donc, pour pas rester pendant 2 heures à rien faire, je faisais de la boxe aussi, voilà. J'ai pas fait de combat, moi. Lui, il en a fait. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Donc, voilà, ma fille, elle a voulu faire de la flûte, elle a fait de la flûte. Elle a voulu faire de la danse, elle a fait de la danse. Puis après, maintenant, ils ont chacun maintenant, il fait du trail. Alors là, mon garçon, ma fille aussi, hein, elle a fait, je sais plus, la montée d'un terri, là, sur Béthune. Elle habite Béthune. Hein. D'accord. Et mon garçon, il habite Année. D'accord. OK. Bah, merci, Voilà. Alain.